Et donc, comme je disais, on parle de liberté de la presse. Alors, pour ceux qui, par extraordinaire, ne sauraient pas ce que c'est que la liberté de la presse, c'est l'un des droits principaux de cette existence-là. Et donc, en fait, c'est l'une des conditions existentielles pour pratiquer ce qu'on appelle la démocratie. Ça participe du droit d'expression et de critique dont disposent tous les citoyens de ce monde. Et donc, il y a une association, une organisation non gouvernementale qu'on appelle Reporters sans frontières, qui existe depuis 1985 et qui a pour but de protéger les journalistes qui existent dans 14 pays aujourd'hui, et donc dans la pratique du journalisme, ainsi de suite. Alors, cette organisation-là, depuis 20 éditions maintenant, fait un classement des pays où la presse se sent le plus libre, en fonction de certains critères économiques, droit légal, politique, ainsi de suite. Et Reporters sans frontières vient en fait de donner les différents résultats. Donc en fait, on se rend compte que le nombre de journalistes tués au cours de ces 20 dernières années est de 47%. On se rend compte que l'Ukraine est le pays le plus dangereux en 2022. 10 journalistes ont été tués, on en parlait. 356 journalistes ont été détenus dans le monde en 2021 contre 235 en 2020. La Chine, le Myanmar et le Vietnam emprisonnent le plus grand nombre de journalistes à ce jour dans le monde aussi. D'ailleurs, la Corée du Nord fait partie est le dernier d'ailleurs sur cette liste-là. Le groupe État islamique et les Houthis au Yémen sont les premiers auteurs de ces prises d'otages dans le monde aussi. Et pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, et on a une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire, c'est le classement qui annonce donc qu'on a fait un bond de 29 rangs. Donc on est passé de 66 à 37. On est passé de la 66e place à la 37e place. Donc la bonne nouvelle ce soir, c'est que la Côte d'Ivoire avance allègrement vers une presse complètement libre. Donc voilà. Merci pour cette glissade très pressée.